J'ai acheté un micro. J'espère que ce sera mieux pour le son. Hello, c'est Estelle et aujourd'hui nous allons discuter d'un des sujets que j'adore, qui me passionne et dont je parle à peu près tout le temps parce que c'est une de mes choses préférées de cette planète. Il s'agit de la romance. Je voudrais aujourd'hui vous exposer un problème que je trouve qui existe dans la littérature romance et des petites choses que j'aimerais qu'on arrête de faire. Et ben voilà, parce qu'en fait j'adore parler de ce genre de choses parce que je suis concernée écrivant moi-même des fois de la romance et je me trouve fort dépourvue parce que commençons cette vidéo justement. La romance, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à décrire ce que c'est que de la romance parce qu'en fait, la plupart du temps, la romance c'est un genre secondaire, c'est-à-dire que quand on décrit un livre, on va commencer par dire c'est une fantaisie, c'est un contemporain, c'est du fantastique, c'est une autobiographie, etc. Et depuis quelques temps, il y a des livres qui sont sortis et on a juste appelé ça, c'est une romance. Des livres où la principale chose qui se passait, c'était un couple. Et c'est génial. Mais du coup, en fait, ces livres-là, romance, se sont retrouvés un petit peu à côté de livres qui, eux, avaient peut-être un petit couple dans l'histoire, mais dont le couple, c'était pas forcément le principal sujet. Et du coup, c'est un petit peu difficile quand on parle de romance, par exemple. Est une romance, mais en même temps, c'est la science-fiction. Et du coup, je ne sais jamais, moi, comment le décrire. Est-ce que j'arrive et je vous dis c'est de la romance? Là, les gens vont dire oh, Ou si je vous dis c'est de la science-fiction, ils vont dire ouh, la science-fiction, les aliens, vas-y, dis-moi, etc. Dans beaucoup de livres, il y a toujours de la romance. Et moi, ça me plaît parce que j'adore ça, la romance. Mais il y a certaines personnes qui préféreraient des livres où il n'y en a pas. C'est très difficile de trouver des livres où il n'y a pas de romance de nos jours. Et moi, ce que je trouve qui est encore plus difficile, c'est de faire apprécier ces livres où il n'y a pas de romance aux gens qui ne lisent essentiellement que de la romance. Genre moi, par exemple. Si un livre n'a pas de romance, ça va être très compliqué pour moi. Très compliqué pour moi de l'apprécier. Quand j'ouvre un livre, la première chose à laquelle je pense, c'est qui va tomber amoureux de qui. Enfin, c'est vraiment en fait ça. Je m'en fous de savoir le monde, l'année, non. Je veux savoir, vas-y, qui sont les gens, qui est le ship. Et je me demande si c'est parce que c'est ce que j'adore lire, les histoires d'amour, ou si c'est parce que de nos jours, on est un petit peu calibré à toujours être dans ces pensées-là, de se dire vas-y, c'est qui est beau, c'est qui m'intéresse, je vais me mettre avec qui, etc. Et du coup, mes goûts, ils reflètent vachement ça, quoi, j'ai l'impression. Je crois bien que le seul livre que j'ai lu où genre il n'y avait pas de romance, ou du moins ça ne s'était pas encore développé, c'était Miss Bourne de Brandon Sanderson. Il n'y a pas que la romance dans la vie, mais bon, franchement, j'arrive pas. Et le problème de la romance, je trouve, qui sort et qui est publié, c'est qu'elle est très mal indiquée. Est-ce que vous avez déjà parcouru un rayon jeunesse 12 ans et plus de Cultura? 2 fois, je me suis baladée dans ce rayon jeunesse 12 ans et plus, et je suis tombée sur ça. Et ça, les amis, ce ne sont pas des livres jeunesse 12 ans et plus. Et c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Comment on indique la romance? Comment on juste fait des limitations, des échelles? Quel livre on peut proposer à qui? Enfin, comment on se démerde, quoi? Et ça, je trouve, c'est très difficile. Parce que la romance, c'est hyper subjectif. Il y a des gens qui, à 14 ans, ils ont totalement envie de lire ce genre de choses et ça ne va absolument pas les choquer. Et il y a des gens, toujours à 17 ans, sont mal à l'aise et n'ont pas envie de lire ce genre de choses. Donc du coup, c'est difficile de poser des âges, je trouve, sur des catégories de romance. Quand j'ai vu ça dans le rayon 12 ans et plus, j'ai fait vous êtes au courant qu'il y a des scènes de sexe explicites là-dedans? Et là-dedans, je n'en parle même pas. Je vous fais un petit peu cette vidéo aussi parce que moi, ça m'est arrivé quand j'avais 12 ans. Je voulais lire un livre. Et j'ai acheté ce livre. Ce livre est une putain de romance new adult. Mais sauf que c'était pas écrit. Mon petit cerveau de la fille de 12 ans, il a pas compris, tu vois. Je me suis dit, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Tu sais, genre j'avais peur, je me suis dit, mais ma mère, elle va m'engueuler, tu sais. Et j'ai été en colère. J'ai été en colère face au livre et face à l'arrangement de Cultura qui ne m'avait pas prévenu que dans ce livre, il y allait avoir des scènes de sexe explicites, quoi. Et du coup, moi, ça m'a énervé et je me suis un petit peu
donner le but sur cette chaîne de toujours vous dire précisément à quoi vous attendre. Par exemple, quand je parle de mon échelle de la chaleur, alors ça c'est encore assez subjectif parce que je compare à ce que moi j'imagine quoi, mais j'essaie toujours quand je parle de romance de vous donner des indications. La technique que plus ou moins les maisons d'édition elles ont trouvé, c'est de, au lieu de dire ce livre-là il est pour les 12 ans 14, ce livre-là il est pour les 14-16, ce livre-là il est pour les 16-25, il dit quel est le personnage principal. Et je trouve que ça c'était une idée intéressante parce que au lieu de catégoriser le public, il catégorise le personnage principal. Je vous donne un exemple. Dans la littérature YA, quand on prend un livre YA, on sait que le personnage principal va avoir entre 15 et 18 ans et qu'il va expérimenter ses premières relations amoureuses. Dans ce genre YA, il est normalement fortement suggéré qu'il n'y ait aucune scène de sexe explicite et que s'il y en a, c'est pas hyper précis et ce soit juste suggéré. Il faut que ce soit présenté de manière assez peu choquante et que ce soit quelque chose qui soit assez bienveillant. La Estelle du montage, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette partie. Alors, depuis, je trouve, quelques années, il y a de plus en plus de livres YA qui ont de la sexualité à l'intérieur. Et moi, je trouve que c'est super et qu'on devrait petit à petit en inclure plus parce que entre 14 et 18 ans, c'est là où pour la plupart on a nos premières relations. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu con de pas en parler, de faire comme si ça n'existait pas, comme en 2013-2012, si vous lisez les YA. Il n'y avait rien, il y avait zéro, c'était un peu tabou quoi, on voulait pas en parler. Et donc ce qui serait génial c'est que on puisse en parler justement dans la littérature YA, que certaines personnes puissent s'identifier, certaines personnes puissent relate, que ça puisse véhiculer surtout des bons comportements, des bonnes pratiques, des attitudes qui soient respectueuses, bienveillantes, de montrer comment ça devrait être. C'est aussi l'occasion de montrer d'autres sexualités que hétérosexuels et donc les livres c'est aussi une super source d'information et de réalisation, on peut apprendre tellement de choses et je trouve ça dommage d'enlever ça aux 14-17 ans parce que c'est le moment où ils en ont le plus besoin. Donc voilà, ceci était mon speech. Au revoir. Et après nous avons le New Adult. Le New Adult c'est un personnage principal qui a entre 18 et 25 ans, alors ça, des fois ça monte plus, mais disons c'est entre guillemets ce laps de temps là où le personnage principal il arrive à l'université dans ses études supérieures et que là il attaque très très fort. Et du coup moi je trouve que c'est intéressant de catégoriser le personnage principal parce que toi t'as 16 ans, tu te dis est-ce que j'ai envie de lire un livre sur un personnage qui a à peu près mon âge et qui expérimente les mêmes choses que moi, ou est-ce que j'ai envie de lire un livre sur un personnage qui est plus grand. Et du coup je trouve c'est pas mal d'avoir fait ces cases parce que on s'y retrouve déjà un peu plus. Maintenant il reste un souci. Il y a un gouffre, un espace, un océan énorme entre le Young Adult et le New Adult. Quand tu passes de ça, qui est une petite romance MM Young Adult, à ça, qui est une romance MM New Adult, tu as 3 galaxies. Et du coup, moi, ça m'énerve. Parce que, quand je dis, je lis du YA, les gens font « Oh, petite peu chère, elle est encore du YA, elle est encore des livres pour les enfants. » Et quand je dis, je lis du New Adult, ils me disent « Oula, mais excusez-moi, madame qui lit de l'érotique, parce que, putain, dans le New Adult, les autrices, elles se lâchent. Sur la couverture d'un livre, c'est écrit New Adult, tu sais que dedans, ils vont pas enfiler des perles, quoi. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un truc au milieu de tout ça, de gens qui ont entre 18 et 25 ans, mais qui, dans lequel les scènes de sexe sont pas présentes 50 fois et sont aussi dans le même style que les livres Young Adult. Moi, j'aimerais bien trouver des livres comme ça et c'est difficile, c'est franchement difficile. Parce que moi, par exemple, quand je dois parler de mes livres, je ne sais pas quoi faire parce que je n'écris pas de l'érotique, enfin, c'est pas prévu pour un futur proche, malheureusement. Mais des fois, j'hésite à me dire que mes livres sont du YA parce que je me dis, il y a certaines scènes où je me dis, non, parce que clairement, si une personne, elle a 14 ans et qu'elle veut lire mon livre, j'ai pas envie de l'induire en erreur en lui disant ce livre va être 100% soft, parce que peut-être qu'il y a une scène ou deux qui sont pas trop soft, mais c'est tout. Et du coup je ne peux pas non plus
new adult. Parce que quand j'arrive avec mon livre en new adult, ils me disaient excusez-moi madame, mais c'est pas assez sexy pour nous ça. Vous avez 2 scènes, il m'en faut au minimum 6. Et en plus de ça, vos amis là, ils sont pas assez chauds bouillants pour nous, donc excusez-nous quoi. Et du coup, moi je suis là et je fais. Et par exemple, Colleen Hoover. Colleen Hoover, je l'adore. Pour ça. Ces livres sont typiquement des livres entre deux. On suit des personnages qui ont 18 ans, 20 ans, etc. Par exemple dans Maybe Someday, et ce n'est pas du new adult à proprement parler. Donc du coup, je propose qu'on appelle cette case le MA, le middle adult. C'est pas le young adult, c'est pas le new adult, c'est le middle adulte. Pour les gens qui sont middle adultes. Merci. Puis aussi, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que pour les gens qui lisent de la romance, à chaque fois qu'on sort un livre new adult, on se sent obligé de dire ça, c'est ma lecture un petit peu trash, voilà, machin. Et moi, j'ai envie de dire, putain, genre, t'imagines, tu t'appelles LG Shane, par exemple, qui écrit essentiellement du new adult, et en fait, t'entends toute la journée que tes livres sont trash, c'est des trashy reads. Bah, moi, je serais en mode frère, j'aimerais bien qu'au bout d'un moment, mes livres, ce soit pas juste du trash, tu vois. Je ne dis absolument pas que le new adult, c'est pas cool. Et je suis consommatrice number one, hein, donc ah non, non, non. Ce que je veux vous dire, c'est que... Donc en fait, moi, ce que j'aimerais qu'il se passe, là, maintenant, c'est que quand on tient un livre new adult devant nous, on n'ait plus besoin de dire « Non, mais c'est mon petit moment trash, voilà, vous inquiétez pas, je lis pas ça tout le temps, etc. » Non, en fait, enfin... Donc on ne vaut pas forcément moins si jamais ce qu'on lit c'est essentiellement de la romance, encore plus si c'est essentiellement de la romance new adult, si jamais c'est ça qui vous régale, ben lisez-le, enfin clairement, moi je suis la première donc... Et ce livre en fait il vaut autant que peut-être une fantaisie beaucoup plus pensée, vous voyez, enfin voilà. Ceux qui disent que la romance c'est le genre facile, c'est le genre nul, où il n'y a aucune réflexion, qui c'est pas vraiment de la lecture, bah écoutez, je suis désolée quoi, au bout d'un moment c'est un livre, en fait, enfin non. Et si vous refusez d'en lire, bah vous ratez un truc, j'ai envie de vous le dire. En fait, à la base, la lecture, on n'a jamais dit que c'était un loisir réservé aux gens super érudits. La lecture, c'est pour se faire plaisir. Donc, ne lisez pas des livres que vous n'avez pas envie de lire, et c'est pas parce que vous lisez pas le même livre que le voisin que c'est forcément moins bien, voilà. Genre, la lecture, c'est... Je veux que ce soit accessible à tout le monde. Pas forcément à ceux... Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas forcément des super connaissances en vocabulaire, et que quand on leur sort une fantaisie, et bah des fois ils comprennent rien. Et donc du coup, bah, ils se réfugient dans la romance parce que souvent le vocabulaire, il est pas très compliqué. Donc voilà, le principe c'est que chacun soit heureux dans sa vie, et aussi que les gens qui travaillent à Cultura ne mettent pas de livres new adult dans le rayon jeunesse 12 ans et plus. Et à partir de là, moi je serai heureuse, voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous avez aussi eu des surprises des fois en lisant certaines romances. Dites-moi ce que vous pensez de mon middle adulte là, si jamais ça sert strictement à rien, si jamais ça existe déjà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, bye bye.